Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maïva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir notre troisième calendrier de l'avant-dernier. Je vous avoue que j'ai un petit pincement au cœur parce que je voudrais trop ouvrir encore plein de calendriers. L'objectif d'aujourd'hui c'est de filmer deux vidéos, donc deux calendriers de l'avant, ça y est. On arrive à la fin, mais du coup je prends de l'avance pour mes prochaines semaines puisque j'ai retrouvé du travail et du coup ça va me demander du temps et beaucoup d'énergie. Je connais mon rythme, je sais que le soir je vais avoir tout sauf envie de tourner. Je préférerais à la limite essayer de monter, mais voilà, je préfère prendre de l'avance, donc je suis désolée, les deux prochaines vidéos que vous verrez, je suis habillée de la même manière, je suis maquillée pareil, mais j'ai pas le choix, donc voilà. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour ouvrir donc notre troisième calendrier, et quoi de mieux que d'ouvrir celui de chez W7. Cette année, je vous avoue que j'ai quand même fait pas mal de calendriers petit prix comparé à l'année dernière où j'avais un peu mélangé en termes de gamme de prix. Cette année, c'était un petit peu plus compliqué financièrement parlant, mais surtout, là, par exemple, j'ai pu acheter deux calendriers pour le prix d'un seul. Donc comment vous dire que quand j'ai vu les prix, je me suis dit franchement ça vaut grave le coup. Donc autant en profiter pour du coup vous faire mes vidéos, toutes mes vidéos, plutôt que de galérer et de pouvoir en faire qu'une seule. Donc d'ouvrir 3 calendriers au lieu d'en ouvrir 4. Donc là, ça y est, j'ai réussi à acheter tous mes calendriers. Comme je vous ai dit, ce ne sera pas les calendriers les plus chers du marché, mais des fois, c'est pas les plus chers qui valent le coup. On a pu le voir par exemple entre Essence et Maybelline. Aujourd'hui, on part sur le W7. Je l'ai acheté sur le site Primor puisque il y a que là où je l'ai trouvé. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant. C'est la première fois que je vais ouvrir un calendrier W7, donc autant, vraiment j'étais encore plus hype à l'idée de pouvoir l'ouvrir. Donc il se présente du coup comme ceci, il est très très beau, hein, vraiment très très mignon. Il comporte du coup 24 cases à l'intérieur. Hop, ok. Ajouter une touche de glamour au compte à rebours des fêtes avec le calendrier de l'Avent Beauty Blast de W7. 24 jours de surprise cosmétiques à découvrir derrière chaque porte avec les indispensables du maquillage dans une variété de formats complets et de voyages. C'est horrible parce que j'ai vraiment tous les produits à l'arrière. Du coup, c'est affreux. J'essaye de pas vraiment regarder, mais bon, ça va pas être évident. Mais voilà du coup comment il se présente. Donc on est parti pour ouvrir les 24 cases. On commence donc avec la case numéro 1 qui se présente donc comme ceci. Donc au vu de la boîte, ça pourrait très bien être un rouge à lèvres, hein, vraiment. J'ai prévu mon cutter pour ouvrir les boîtes, ça va être mieux. Alors, c'est tout petit. Ah, c'est un fard à joues. Un fard à... J'ai 40 000 ans. C'est un... C'est un blush liquide, pardon, de la gamme Cheeky Deep et la teinte c'est Lustful. J'aime trop, il est trop mignon. Super cute. Je trouve ça trop chou, vraiment trop mignon. Donc hâte de tester. En plus la marque W7, j'ai pas énormément de produits, donc je vous avoue que je suis quand même assez hype à l'idée de pouvoir du coup découvrir plus de produits de leur marque. Ensuite, case numéro 2 qui est, ma foi est beaucoup plus grande. Donc ça pourrait être un crayon par exemple ou un eyeliner qu'on n'a toujours pas eu. Si, Essence on en a eu un je crois. Si, Essence on en a eu un. La boîte est immense pour... voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un lip liner, True Liner ça s'appelle. Et est-ce qu'on a une teinte? La teinte c'est True One. En tout cas j'aime bien le packaging. La couleur comme ça elle a l'air très très belle. Ok, c'est pas un gel, mais la couleur elle est jolie. J'aime bien. C'est des couleurs... En fait souvent moi je mets beaucoup de couleurs nude ou un peu rosées. Du coup ça j'aime bien. Ensuite, case numéro 3. Ça pourrait être comme un beauty blender. Vu la taille du truc. Mais en fait, ils sont tout petits, c'est trop mignon, vraiment, j'adore. Bon, après, je l'ai payé combien? 30 € je crois. Attendez, je vais vérifier. Je crois que je l'ai payé 30 €. Je l'ai pas payé super... Ah, ou 20! J'en ai eu pour 50 € avec les deux calendriers de l'Avent. Donc non, lui, j'ai dû l'avoir pour 20 € et l'autre, j'en ai eu pour 30 €. Ouais, c'est ça, le deuxième, j'en ai eu pour 30,99 € et celui de chez W7, il a dû me coûter 20 balles. 19,95 € il m'a coûté. Ah bah il existe plus, il est en rupture. Il est en rupture et j'ai pas d'écrit plus d'infos et tout. J'ai rien de...
de ce qu'il vaut, enfin de combien il coûte réellement. Faudrait que je regarde, sinon j'essaierai de faire des calculs, mais après comme c'est des plus petits formats, pas pareil. Donc bref, revenons à nos moutons, il m'a coûté 20 € en gros. Donc là c'est un bronzer poudre. C'est les Honolulu et la teinte c'est Sun Rays. Donc ça serait un bronzer irisé, ouais c'est ça. Mais il est trop chou, vraiment. Je le trouve trop mignon. Genre le packaging, trop mignon. La teinte, bon, pas trop universelle. Moi, je pense que ça peut peut-être m'aller. Après, s'il est réellement irisé, là, ça se voit pas trop. Mais s'il est un petit peu irisé, je vais pas aimer. Mais du coup, si vous êtes beaucoup plus foncé que moi, genre les peaux métissas noires, ça n'ira jamais. Donc, bon, disons que c'est pas hyper universel. Moi, ça me dérange pas, mais je me dis, une personne qui est plus foncée que moi, ça n'ira pas. Donc ça fait un produit qu'elle n'utilisera absolument jamais. Donc ça, c'est moins ouf. Ensuite, case numéro 4, qui est quand même assez grande, assez grosse, on va dire. Ça pourrait être un beauty blender aussi. Et ça n'en est pas un. Elle est bloquée. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas ouvert. J'ai eu peur, hein, parce que bon. En tout cas, c'était pas très bien fermé. Berry Clean. Ah, c'est un démaquillant. Démaquillant et baume démaquillant. Trop bien ça. En tout petit comme ça. Trop mignon. Genre ça, par exemple, pour emporter en voyage et tout, ça peut être trop cool. Oh. Oula. Oh, ça sent bon. Ça se présente comme ça. Bah. Et il a des petites gouttes, alors je sais pas trop. Vraiment, quand il y a des gouttes, des fois, c'est pas hyper bon. Écoutez, on verra, je testerai pour vous. Si c'est mes dernières vidéos, profitez quoi. Mais ça, c'est trop bien. Un petit démaquillant, ça, on adore. Case numéro 5, qui me paraît très légère. Ça pourrait être une houppette, par exemple. Ah bah. C'est un coton démaquillant. Pourquoi pas? Un petit coton démaquillant, c'est toujours utile. Ouais. Pas mal. Ça sent pas spécialement très bon, mais pas mal. Ça peut toujours... C'est toujours utile, vraiment. Et en plus, ça complète, du coup, comme on vient d'avoir le baume démaquillant, ça complète les deux ensemble. Écoutez, ça c'est très bien. On a toujours besoin. Enfin, genre, moi je sais que quand je me démaquille, je prends des cotons démaquillants. Je trouve que c'est incroyable. C'est trop bien. Puis pour la planète, au moins, ça évite de jeter 1 milliard de coton, quoi. Donc ça, très cool. Case numéro 6. Elles sont toutes un peu assez larges. J'essaie même pas de deviner ce qu'il y a dedans parce que bon, ça fait 4000 fois que je demande un beauty blender, on m'en donne pas, donc c'est très bien, ça m'arrange. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi les packaging, les gars, genre on dirait un tampon le truc? C'est un Lippy Cheek Ultra Cream Lipstick. Est-ce que j'ai une teinte? Shout out. Vraiment les gars, on dirait un tampon. Et au niveau de la teinte, ouf, ça s'est foncé ça. Très joli, mais alors est-ce que sur mes lèvres ça va aller? Non, ça sent pas mauvais. Mais alors par contre on en parle vraiment, il est à fond là. Y a rien. Après bon, pour découvrir c'est pas mal. Mais si je l'aime vraiment beaucoup, je vais pas pouvoir l'utiliser tant de fois, quoi. Après ça peut peut-être aller avec le crayon qu'on a eu tout à l'heure. Case numéro 7. Ah bah le v'là. Le v'là le petit beauty blender. Oh, pas mal ça. Là, comme ça, sans être humidifié, il est très très souple. Ça sent pas bon, mais c'est les boîtes qui font que l'odeur, enfin, ça sent pas bon. Ça sent le carton, quoi. Enfin, ça sent le papier, le neuf, quoi, on va dire. Ça sent pas une odeur qui pue la mort, quoi. Elle est super chou. J'adore. Ça, c'est pas mal. Ensuite, case numéro 8. Pour le moment, les gars, j'aime bien. Hein. On n'est pas encore au milieu du calendrier, mais c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est? Un gloss. C'est le Thick Drip Lip Gloss et la teinte Foolish. Pourquoi pas? C'est pas... La couleur, elle est jolie. C'est pas une couleur que j'ai en gloss. Et elle m'a l'air nacrée, mais on dirait qu'il y a des... Ou pailletée, peut-être plus pailletée. On dirait qu'il y a des paillettes un peu genre dorées roses à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez, vous, à la caméra. Mais ça a l'air très joli, très mignon. Là, ça nous fait déjà 3 produits lèvres. Hein. Mais 3 produits différents. Un crayon, un rouge à lèvres et un lip gloss. Donc en soi, pour faire des lèvres, on va dire du début jusqu'à la fin si on veut réellement, quoi. Donc ça va, ça me dérange pas. Ensuite, case numéro 9. C'est une poudre. On dirait une poudre. C'est une poudre, j'adore. Poudre libre à base d'eau. H2O. Dry Powder Formula. C'est génial ça. Ça c'est hilarant.
Une poudre libre à base d'eau. Est-ce que ça va faire le même effet mouillé là qu'on a eu cette année avec la poudre Make-up Revolution? J'espère pas, mais bon, on verra. En tout cas, j'aime bien. Le seul truc, c'est que je me dis, bon, les produits sont pas hyper généreux. Après, ça, en soi, ça va. Mais je trouve sinon, ça reste quand même des petits produits. On n'a pas beaucoup de full size pour le moment, hormis le crayon. Donc bon, après, pour 20 €, franchement, on va pas trop lui en demander. Je préfère des fois avoir des petits formats parce que si jamais ça plaît pas, bah au moins si on a à le jeter, ça fera moins mal au cœur que si on jette un grand format. Ensuite, case numéro 10. Un rouge à lèvres encore. Oh, c'est des... Attendez. Sweet Glow Drops. Blusher Drops. C'est des gouttes. C'est des gouttes auto-bronzantes ou c'est des gouttes de blush du coup? Parce que Blusher Drops, ça devrait être blush. Des gouttes de blush. Non mais ça doit être un blush du coup. Et j'ai pas de teinte ou alors la teinte c'est vraiment Blusher Drops. Là je ne sais pas, je connais pas du tout le produit, mais en tout cas hâte de tester. Franchement pour l'instant c'est des produits que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Après je vous avoue que la marque W7 c'est pas une marque que je connais énormément puisque c'est pas une marque que je consomme énormément. Donc c'est pas mal, ça va permettre de découvrir aussi une marque qu'on connaît tous parce qu'elle est elle est petit prix, mais que moi je ne connais pas en profondeur, on va dire. Case numéro 11. Alors les papiers par contre, angoisse. Alors ça c'est un gloss transparent, tout simple. C'est pas ce que je préfère le plus, mais disons que bon, on en a toujours plus ou moins besoin. Après, au vu de la taille, je pense que ça c'est pas mal si vous voulez l'emporter un peu partout avec vous. Ça peut être pas mal pour glisser dans le sac à main. Mais après, en termes de teinte, bon. Par contre, j'espère qu'ils vont se calmer un peu au niveau des lèvres parce que là, je trouve qu'on a quand même... Là, on est au 4e produit lèvres. On a déjà 2 blushs. Ça se répète un peu au niveau des produits. Mais ça reste des bons produits. Enfin, en tout cas, je trouve qu'au niveau de la gamme de produits, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Ensuite, case numéro 12. Je pense que c'est un crayon. Alors, c'est le King Cole et la teinte, c'est Blackest Black. Donc, un crayon noir. Ça, c'est pas ce qui me dérange le plus parce que je trouve qu'on en a toujours plus ou moins besoin. Par contre, ce que j'aime moins, c'est vraiment le fait que ça soit un col. Genre, vous pouvez pas nous les faire en gel. C'est mieux. Ça tient mieux. Enfin, je préfère. C'est 1000 fois mieux. Après, c'est pas déconnant. Un crayon noir, ça sert toujours. Premier produit pour les yeux. On est cool. Case numéro 13, qui est assez lourde. J'espère qu'ils nous ont pas mis un fond de teint quand même. Brume pour le corps. Trop bien. Citrus Coast. Alors, c'est écrit Tangerine, Almond and Caramel. Pas mal, ok. Pourquoi pas. Vos cheveux et peau. Cheveux et peau, pardon. Brume pour le corps. Ok. Est-ce que je peux la sentir comme ça ou pas? Je sens rien. Je vais l'ouvrir comme ça. Ça peut être pas mal. Alors moi, il faut savoir que j'adore les brumes. Surtout pour l'été, je trouve que c'est vraiment bien. Ça, je suis très contente. Ensuite, case numéro 14. C'est tout petit. Alors, Acer Lip Scrub. Strawberry Sweet. Lip Sugar Scrub. Gommage pour les lèvres au sucre avec vitamine E et extrait de fraise. Et par contre, faut pas être myope. Hein. C'est vraiment écrit en tout petit. Faut vraiment avoir des bons yeux. Mais ça, c'est bien. Oula. Oh, ça sent super bon. Ça, c'est trop cool. Ça, j'adore. Franchement, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Hein. Je me dis, pour 20 € les gars, vous perdez rien. Là, vraiment, en termes de produits, je trouve que très fort. Case numéro 15, qui m'a l'air assez lourde aussi. Pour le moment, on n'a pas eu de produit genre en mode inutile. Produit que j'aime pas, quoi. Alors, c'est Lumina Multi-Glow Filter. Filtre multi-luminosité. Donc, ça serait une base, du coup. Une base lumineuse. Pourquoi pas? Alors, moi, c'est pas les produits que j'aime le plus. Parce que je reluis déjà naturellement. Mais pas mal, du coup. Après, j'espère qu'il est vraiment pas de cette couleur-là. Parce que, du coup, je le mettrai absolument jamais. Mais pourquoi pas, c'est pas mal. Case numéro 16. C'est pas du scotch. Regardez, comme ça, on dirait du scotch. Ah non, si c'est ça, par contre, je casse mon crâne. Ah non, j'ai eu peur. C'est une ombre à paupières cuite au four. C'est un gâteau, le truc. Yummy Eyes. Et la teinte, c'est You Slay. J'adore. J'adore la teinte.
Donc voilà comment ça se présente et je vais ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Le fard, il a l'air magnifique. Ça pue pas. Le fard, il a l'air très très beau. En vrai, ça, pourquoi pas, ça peut toujours servir. Ça, c'est pareil, très bon produit. En plus, on n'en avait pas. On n'a pas beaucoup de produits pour les yeux. Là, c'est le deuxième. Un crayon et un fard à paupières. Franchement, vraiment très très bien. Le calendrier, plus ça va, plus il va se casser la tronche, le truc. Case numéro 17, du coup, qui est assez lourde, hein. Franchement, je suis espantée. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que j'allais détester le calendrier et en vrai, pas mal, hein. Oh, un spray fixateur. Fresh Grape, qui contient de la niacinamide, de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera et après c'est écrit alentoin. Pareil, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, hein, dites-le moi en commentaire. C'est vraiment le même style que, vous savez, les Milk. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font les comparaisons entre les deux. Je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai jamais testé les deux. Mais elle existe aussi en formule verte, là. Ou comme les ELF aussi. Bah, de toute façon, tout se ressemble. C'est un peu la même chose. Mais ça, très bien. Genre, vraiment, j'adore. C'est la première fois, je crois, que j'ai eu un spray fixateur pour le moment dans les calendriers que j'ai ouverts. Ça, c'est très cool. Case numéro 18. Franchement, les gars, je suis genre trop contente. Vraiment. J'adore. Donc c'est un autre produit pour les lèvres, donc toujours la même gamme, Lippy Cheek Ultra Crème Lipstick. Et la teinte c'est Black Chat, donc qui ressemble toujours à un tampon, hein, vraiment. Et là, les couleurs elles sont hyper foncées. Ça va pas à tout le monde, hein, je trouve. Ça par contre pour des peaux métisses à noir, oh, ça doit être une dinguerie. Ça franchement ça doit être trop trop beau. Mais pas mal, ça fait deux couleurs qui sont pas du tout de la même teinte. Pas mal. Donc case numéro 19. Ah non. On tombe sur notre première déception de ce calendrier. Un chouchou. Enfin un semblant de chouchou. Hein, parce que alors, vraiment, il fait une utilisation le truc. Hein, il est pas trop élastique. Ça non. Ça c'est non. Ça je... non. Non. Après, on est quand même à la case numéro 19. Sur les 19 cases, il n'y a que celui-là qui serait un peu décevant. Donc j'espère que les autres cases ne seront pas aussi décevantes que celle-ci. Mais bon, en vrai, je dis rien parce que c'est la seule case inutile du calendrier pour le moment. Donc ça me dérange pas plus que ça. Case numéro 20. Ça est un peu plus lourde que l'autre. Highlighter Sunrise Glow et la teinte, bah c'est Sunrise Glow, je pense. Trop mignon aussi. Genre, le packaging, j'aime trop, vraiment tout petit comme ça, c'est trop trop... Oh, la couleur. La couleur, elle est incroyable. Pareil, pas sûre et certaine que ça va à tout le monde, mais magnifique. Pour une fois. Parce que souvent, ils aiment bien mettre des dorés. Genre, là, ça m'a l'air d'être doré blanc, mais genre, en termes de couleur, je trouve que c'est beaucoup plus foncé habituellement, donc pour moi, ça ne va jamais. Et là, pas mal. Franchement, ça j'aime trop. Mais vraiment, en plus, le packaging tout petit comme ça. On dirait, vous savez, les trucs quand on joue à la dinette, là. On dirait ça. C'est vraiment tout petit comme ça, j'adore. Ensuite, case numéro 21, qui pourrait être un crayon ou un liner, au vu de comment c'est... Donc c'était un autre lip liner, True Liner, et la teinte Very True. Donc je suppose que c'est le crayon qui va avec le rouge à lèvres qu'on vient d'avoir. Donc en vrai, je trouve quand même, là on a eu deux gloss. La couleur elle est trop belle par contre. On a eu deux gloss, deux crayons, deux rouges à lèvres. Le combo parfait pour du coup faire ses lèvres vraiment jusqu'au gloss quoi. Donc ça me déplaît pas. Par contre j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de produits pour les yeux. Peut-être un deuxième crayon pour les yeux, là j'en ai eu qu'un seul. Et c'était un noir, donc bon, un peu basique quoi on va dire. Mais peut-être une couleur un petit peu plus du rouge ou quelque chose comme ça. Mais ça va pas à tout le monde. Que là le noir c'est beaucoup plus universel on va dire. Donc bon, on leur en tiendra pas rigueur. Case numéro 22, je pense que je vais vraiment enlever. Parce que il est en train de se casser la gueule. Donc je vais juste les mettre de côté ici, voilà. Donc case numéro 22. Pareil, elle est assez lourde. Enfin, lourde. Enfin en mode, il y a rien du tout à l'intérieur quoi. Ah, ça sera un deuxième. Oh, c'est un deuxième fard à paupières. Cuite au four toujours. Hein. Et Glitter Bell. La couleur, elle est trop belle. Ouais, orangé, on dirait. Genre rouille aussi. Très très beau. On a un autre produit pour les yeux. Je suis contente. Ensuite, case numéro 23. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un baume à lèvres vanille. Gloss Away. Ok, pourquoi pas. Mais par contre, il n'y a rien.
Donc comme ceci, mais on dirait que le produit il commence, je ne sais pas où est-ce qu'il commence. On dirait qu'il y a rien dedans les gars, vraiment. On dirait que le truc est vide, hein. Ça fait vraiment cette sensation de produit vide. Et du coup, case numéro 24, case phare normalement de ce calendrier. On n'a pas eu de mascara. Ça serait pas un mascara quand même. Ça serait cool. Ah, Edgy Mascara Curve Brush. Ok. Donc pour faire des cils plus courbés. Et bah écoutez, très bien. J'adore. Franchement, je suis trop contente. Voilà donc pour l'ouverture de ce troisième calendrier de l'Avent. Et que dire à part foncer. Mais vraiment, pour 20 €, les gars, il nous manque base et encore, base lumineuse. Sinon, on a presque tout pour faire un teint complet. Vraiment, je suis choquée de ce calendrier. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, ça reste du W7 quand même. Je m'attendais pas à grand chose. Alors, hormis le fait que ça soit des petits packaging, mais en vrai de vrai, je trouve pour ce qu'il contient à l'intérieur, ça vaut grave le coup. Vraiment, ça, j'aurais adoré l'ouvrir tous les jours. Il y a, hormis une seule case où il y a eu un chouchou, sinon tout le reste, c'est quand même des produits que vous pouvez globalement tous utiliser. Il y a quand même des produits qui sont un petit peu moins universels que d'autres, mais je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de répétitions de produits. On n'a pas eu de vernis à ongles. Moi, je pense qu'on peut applaudir. Applaudissons W7 parce que nous n'avons eu zéro. Zéro. Mais vraiment, je suis trop contente. Juste pour ça, c'est mon top 1. Juste pour ne pas avoir eu un seul produit pour les ongles, top 1. Top 1 direct. En tout cas, vraiment, je suis archi ravie de ce calendrier. Vraiment, je m'attendais à rien, je vous le dis. Enfin, je vous jure, quand je l'ai vu sur le site, j'étais là en mode... Ouais, pourquoi pas. Après, vraiment, pour 20 €, je perds rien. Mais là, je suis archi gagnante. Vraiment, j'adore. J'adore, je surkiffe ce calendrier de l'Avent. Je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Donc franchement, si jamais vous ne l'avez pas encore eu, n'hésitez pas à essayer d'aller le choper parce que là, en tout cas à aujourd'hui sur le site Primor, il est en rupture. Mais au cas où, essayez de le choper au plus vite parce que je le trouve incroyable, vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté ce calendrier, si vous comptez l'acheter et si vous l'avez déjà ouvert. Si vous avez fait comme moi, vous l'avez ouvert avant, ou si vous l'ouvrez plus tard, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Les gars, on est 800, ça y est, 800. Il nous manque 200 abonnés. Je compte sur vous pour atteindre les 1000 avant la fin de l'année. En tout cas, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début de la chaîne, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là depuis un petit moment déjà et qui mettent pas mal de commentaires en ce moment. Donc merci beaucoup à vous. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent depuis un certain temps et qui mettent des commentaires assez régulièrement. Grâce à vous, la chaîne continue de vivre toutes les semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et à commenter si la vidéo vous a plu. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir notre dernier calendrier de l'Avent. Bye!